La terre sur laquelle tu marches était terre. Et la situation va passer, la terre restera terre. Alléluia. Et Dieu est en train de te donner un enseignement, un message ce matin pour te dire que toi qui as bénéficié de la faveur de Dieu, cette faveur est telle qu'aujourd'hui ton nom est inscrit dans le livre de vie et l'amour de Dieu est dans ton cœur. Cet amour est un signe que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Si tu n'aimais pas Dieu, je t'assure que tu ne serais pas ici. Si Dieu n'était pas en train de t'attirer à lui, tu ne serais pas ici. Si ton nom n'avait pas été gravé dans la mémoire de Dieu, tu ne serais pas ici. Si ton nom n'avait pas été gravé dans le livre de vie, tu ne serais pas ici. Alléluia, alléluia. La Bible déclare que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si Dieu n'est pas avec lui. Si l'amour de Dieu n'est pas manifesté dans sa vie. Les gens qui passent tout le temps matin, midi et soir à blasphémer, ils s'en foutent de Dieu. Beaucoup meurent sans connaître Dieu. Mais qui nous sommes pour confesser que Jésus est Seigneur? Qui nous sommes pour ressentir un amour de Dieu dans notre cœur? Pourquoi ce matin tu ne t'es pas retrouvé chez un médium ou quelque part où on adore une divinité autre que Dieu, l'Éternel? Mais tu es là dans la présence de Dieu. Tout simplement, la Bible a dit à Jérémie, Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Jérémie, ne crois pas que c'est sur la base de ton joli nez ou de ta belle taille que je t'ai choisi. Non, depuis le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Le choix n'est pas fait quand nous sortons du ventre de maman et puis nous marchons bien différemment de nos amis, de nos frères. Nous sommes polis, nous saluons les grandes personnes. Bonjour tata, bonjour tonton. Nous travaillons bien à l'école et puis quand Dieu est assis sur son trône, il est dit parfait, il est le plus sage d'entre ses frères. Parfait, il est poli. Alors, il faut que j'inscrive son nom dans mon livre de vie. Non, ce n'est pas comme ça. Avant que Jacob et Ésaü ne naissent, Dieu avait déjà fait son choix. Alléluia. Dieu a choisi Jacob, le plus mauvais, le plus fainéant. Quand Jacob est né, la Bible déclare que Jacob était un paresseux. Pendant que son frère Ésaü allait chasser pour faire à manger à la famille, Jacob était assis tranquillement, il ne faisait rien. Quand elle enseigne que Isaac, le père, préférait Ésaü que Jacob. Mais ce n'est pas parce que Isaac préférait Ésaü que Jacob que cela va changer la décision de Dieu. Parce que la décision de Dieu est plus vieille que la décision de ton père. La décision de Dieu est plus vieille que la décision de Satan. Satan, il a commencé à t'attaquer quand tu es sorti du ventre de maman. Oh, Dieu te connaissait quand tu étais dans le ventre de maman. Appelez-Dieu qui est fort, qui est fort. Appelez-Dieu qui est fort. Entre quelqu'un qui a connu ton visage quand tu es sorti du ventre de maman et quelqu'un qui connaissait ton visage quand tu es dans le ventre de maman. Entre les deux qui est fort. Entre les deux qui voit clair. C'est pourquoi Jésus a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer seulement le corps, mais ayez plutôt peur de celui qui peut non seulement tuer le corps et puis tuer l'âme. Les sorciers ne voient pas ton âme. Tout ce qu'ils font dans la confrérie, c'est de tuer ton corps, t'envoyer à la tombe. Mais ils n'ont pas de pouvoir de condamner ton âme. Ils peuvent condamner le corps, mais pas l'âme. Alors, n'aie pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais aie peur de celui qui peut non seulement tuer le corps et tuer l'âme. Alléluia. C'est pourquoi ta peur, ton inquiétude, peut être un danger pour toi-même. Ta peur, ta manière de concevoir la vie, ta manière de voir tes activités, ta manière de voir ta vie, si elle est mauvaise, si elle n'est pas bonne, elle peut être un obstacle pour toi. Amen. Dis avec moi ce matin, je refuse de voir mauvais. Je refuse de voir la médiocrité dans ma vie. Vous voyez, tout le temps que Jésus a passé d'entre les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, tous les 3 ans et demi que Jésus a passé sur la terre,
quand vous lisez les 4 évangiles, vous verrez que Jésus a passé tout son temps à dire aux êtres humains que telle sera ta pensée, tel tu deviendras. Il a dit à Matt, ne t'ai-je pas dit un jour, dis-moi Matt, toi qui es en train de pleurer parce que Lazare est mort, Matt, dis-moi, est-ce que je ne t'ai pas dit un jour, pendant que j'étais en train d'enseigner et que tu faisais la même chose, pendant que j'étais en train d'enseigner, ta fille était malade et tu pleurais, ne t'ai-je pas dit Matt, si tu crois, si tu as des bonnes pensées, tu verras ma gloire, ne t'ai-je pas dit? Le lépreux est venu voir le Seigneur. Il est venu. Il dit, Seigneur, fils de David, fais quelque chose pour moi. Jésus lui demande, est-ce que tu penses que moi, je peux te rendre pur? Parce que tu seras à l'image de tes pensées. Est-ce que tu penses que le Dieu que tu viens prier tous les dimanches, le Dieu dont l'amour est dans ton cœur, est-ce que tu penses qu'il peut changer ta condition de vie? Point d'interrogation. Il a dit, regardez, il dit, quand Bartimée a crié jusqu'à sa voix était presque finie, tellement qu'il a crié, alors qu'est-ce qui va se passer? Jésus a dit, qui crie derrière moi depuis 5 minutes? On dit c'est un mendiant aveugle. Bartimée, Seigneur ne t'occupe pas de lui parce que lui ne peut rien t'apporter. Jésus a dit d'ailleurs, mais vous tous qui m'entourez, vous ne pouvez rien m'apporter. Qui peut m'apporter quelque chose? Je suis Dieu. Il dit, je ne suis pas venu chercher les bien portants. Je suis venu chercher les malades. C'est nous qui sommes malades là. C'est nous qui crions à Dieu. Seigneur, change ma vie. Mais est-ce que réellement tu es malade? Parce que, vous savez, quand tu pars chez le médecin, un jour j'étais allé à l'urgence. Quand je suis arrivé à l'urgence, la dame qui m'a reçu, j'avais tellement mal à la gorge. Et moi j'étais convaincu que ce sont les antibiotiques qui peuvent me guérir. La dame qui m'a reçu m'a prescrit du Strepsil et puis du paracétamol. Quand j'ai regardé la dame, je dis à la dame, s'il vous plaît madame, est-ce que vous pouvez mettre des antibiotiques? Elle m'a regardé, elle m'a dit, monsieur, ce que vous avez ne nécessite pas des antibiotiques. Je dis, si madame. Si. Parce que le Strepsil et le paracétamol, ça ne peut rien me faire. Ma gorge me fait mal. Madame, mon travail c'est de parler. Donc ma gorge me fait mal. Prescrivez-moi des antibiotiques. Elle dit, monsieur, vous n'avez aucune infection virale. L'infection virale ne nécessite pas des antibiotiques. Je dis, madame, s'il vous plaît, donnez-moi des antibiotiques. Et la dame a insisté pour dire, elle ne prescrit pas l'antibiotique sous moi ma recommandation. Au fait, elle voulait me dire que tu ne vas pas m'apprendre mon travail. Au fait, en un mois, elle me dit, j'ai fait 10 ans d'études pour ça. Donc, ce n'est pas toi qui vas m'apprendre mon travail. Je n'ai rien dit. J'ai pris l'ordonnance et je suis allé acheter le Strepsil et paracétamol. 2 jours après, j'étais guéri. Et le Seigneur me dit, tu vois, c'est comme ça que vous agissez vis-à-vis de moi. Moi, Dieu, c'est comme ça que vous agissez. Toi, ce n'est pas ton travail. Tu veux imposer la femme à ce que toi, tu penses être vrai. Toi, la vérité, là, c'est ce que tu veux qu'elle mette en application. Elle qui est médecin. Tu vois, tu es confondu là. 2 jours seulement, tu es guéri. Strepsil, donc tu as sous-estimé là. C'est ce qui t'a guéri. Et le plus souvent, c'est ce que nous, les chrétiens, on dit, Dieu, faut faire ça pour moi. Dieu dit, ma fille, attends, je sais ce qui est bon pour toi.